Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à une des voitures françaises les plus appréciées puisqu'elle s'est déjà vendue à 1 310 000 exemplaires. Il s'agit de la Peugeot 308. Cette nouvelle génération, eh bien, alors elle ne fait pas vraiment table rase du passé, vous allez voir pourquoi, mais elle repart de zéro puisqu'elle a une nouvelle plateforme, des nouvelles motorisations et vous le voyez, un design que je qualifierais d'encore plus expressif que la précédente génération qui marquait déjà le début de l'évolution de la gamme Peugeot moderne. Expressif, c'est vraiment le qualificatif qui va le mieux à l'esthétique de cette nouvelle 308 qui a été très travaillée, on le voit, la carrosserie très modelée avec le coup de gouge sur le côté et puis des détails que moi j'apprécie beaucoup, en particulier ces feux arrière à LED avec les 3 barrettes. C'était un design inspiré du design initial de Pininfarina en 1969 sur les coupés et les cabriolets 504. De côté, on voit que l'empattement a été allongé de 5,5 cm. On verra à quoi ça correspond en termes d'habitabilité tout à l'heure. Le nouveau logo à l'avant, c'est pas moi qui le dis, une identité ça se construit sur un héritage. C'est comme ça que Peugeot justifie ce que certains qualifient de retour en arrière. Et puis ce long capot, en fait la voiture grandit de 11 cm et c'est principalement à l'avant. Ça donne plus de caractère à l'auto, de même que cette calandre massive qui est devenue un signe distinctif des Peugeot avec, là encore, le gros logo à l'avant. Il a une particularité, il est en indium. Qu'est-ce que c'est que l'indium? C'est un métal qui laisse passer les ondes radar parce que le radar est placé derrière. Il est loin le temps où la marque vendait 70% de diesel. Désormais, figurez-vous que 70% des Peugeot sont électrifiés. Ça veut dire soit 100% électrique, soit hybride, comme cette 308. Alors ce moteur, il vous dit peut-être quelque chose. On a vu presque le même sur la DS4 la semaine passée. Eh bien, c'est normal. C'est la même motorisation. C'est d'ailleurs la même plateforme. Ici, en l'occurrence, un moteur 1,6 litre qui développe 150 chevaux dans cette version. Il y a également une version 180 chevaux associée à un moteur électrique de 110 chevaux pour une puissance totale sur cette version de 180 chevaux avec une batterie de 12,4 kWh. Disons-le, c'était un des principaux reproches faits par la clientèle à la précédente 308. L'espace à l'arrière était assez mesuré pour la catégorie. Donc là, on a un empattement qui est allongé de 5,5 cm, verdict. Alors déjà, on a des dossiers qui sont assez droits. Je vais régler l'appui-tête, voilà. Puis les sièges avant sont massifs et vous savez, je ne suis pas très grand. Donc le siège est réglé pour moi. Ça veut dire que si vous avez un conducteur qui fait plus d'1,80 m à l'avant et un passager à l'arrière de ma taille, il aura les genoux qui touchent dans le siège. Et ça, c'est un peu décevant. Décevante aussi la capacité du coffre sur cette version hybride rechargeable puisqu'en fait la batterie prend place en dessous. Rien de décevant à l'intérieur en revanche, au contraire même Peugeot se qualifie de généraliste haut de gamme et c'est le cas avec une finition qui est soignée aussi bien dans sa présentation que dans la technologie embarquée. On va le voir avec le fameux iCockpit que je vais vous détailler dans un instant, mais voyez, franchement, c'est de bonne facture avec des matériaux de bonne qualité. Voilà ce tableau de bord en 3D. Je ne sais pas ce que ça rend avec la caméra, mais en tout cas, moi j'adore. Vous voyez, on peut le paramétrer comme on veut. À chaque fois, c'est très clair, très lisible. Alors, pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui se retrouvent avec le volant en fonction de la taille du conducteur. On peut se retrouver avec le volant qui masque une partie des compteurs. Mais sinon, franchement, c'est très réussi, ça démode carrément la concurrence. Autre grosse nouveauté à l'intérieur avec cet écran central qui désormais a une résolution qui est correcte et surtout une taille maintenant 10 pouces avec une totalité de l'affichage sur l'écran. Vous pouvez, alors la vraie nouveauté, bon là on est sur le menu principal, vous pouvez sélectionner de façon classique par exemple le GPS dont la navigation est assurée par TomTom, mais une des grosses nouveautés, c'est ça aussi. C'est qu'on peut, comme avec un smartphone, consulter 5 pages différentes qui sont paramétrables.
Et vous avez en plus, ça c'est la cerise sur le gâteau, des boutons ici programmables d'accès direct. Vous pouvez avoir le média par exemple, la climatisation, la navigation, ça c'est moi qui ai paramétré ça, le téléphone, ici un mirror screen pour votre téléphone portable. Vous avez aussi des touches d'accès direct qui sont en dessous. La climatisation, c'est ce qu'on avait reproché à la première 308, il fallait passer par l'écran pour régler la température dans la voiture. Aujourd'hui, ça c'est réparé, vous voyez. Vous avez des touches d'accès direct et vous avez également un menu direct pour la voiture qui est ici. Tiens, on va couper l'aide au maintien dans la voie, merci beaucoup. Je reviens au menu général. On va s'intéresser à ça aussi. Voilà. I feel good avec la sono focale de toujours aussi bonne qualité. C'est un de mes conseils à chaque fois. N'hésitez pas à choisir la sono focale dans la voiture. Et dans la série Merci Monsieur Peugeot, vous avez tout un tas de petits rangements partout. Ici, un support pour le téléphone avec en plus de la recharge à induction. Là, vous avez une petite niche. Vous pouvez par exemple mettre les clés de la voiture. C'est ce que j'ai fait. Une prise USB. Ici, un petit support pour des gobelets qui peut se refermer. Un support pour par exemple un téléphone portable. Et puis là, de nouveau un petit rangement. Sur cette version hybride rechargeable, le sélecteur de mode qui se trouve là. Alors, on peut sélectionner, vous voyez, affiché au tableau de bord, hybride, sport, électrique, une autonomie, on va dire d'environ 50 km. Peugeot dit 60 km, mais c'est comme toujours un peu optimiste vu la taille de la batterie. Sur le volant, alors sur la droite, maintenant ça généralise, on va dire chez PSA pour faire simple, la commande de tout ce qui est info divertissement, là voilà. Les petites palettes pour la boîte automatique à 8 rapports. Et puis à droite, les commandes pour les aides à la conduite. On verra ça tout à l'heure si on a le temps d'ailleurs. Ceux qui sont habitués à conduire des Peugeot seront absolument pas déçus par cette nouvelle 308. Pourquoi ? D'abord, si vous avez le petit volant sur cette voiture, ça contribue, j'allais dire, à une sensation de légèreté. C'est vrai que sur une route avec beaucoup de virages, comme celle sur laquelle je suis, on n'est pas empêtré avec un grand volant et franchement, c'est très bien. Il y a autre chose qui est très bien sur cette auto, c'est que ceux qui aimaient le diesel jusqu'à présent, pourquoi ils aimaient le diesel ? Parce que avec beaucoup de couple à bas régime, il suffit d'accélérer pour que la voiture réponde instantanément. Pas besoin de rétrograder et de prendre des tours. C'est la même chose avec un hybride rechargeable. Vous avez le couple du moteur électrique qui est disponible instantanément. Donc on appuie et ça part. En plus, il y a une boîte de vitesse à 8 rapports sur cette voiture qui est d'une douceur extrême. On ne sent pas les vitesses passer, ce qui fait que comme moi, quand vous êtes sur une petite route comme ça et que vous enroulez, eh bien c'est très agréable. En plus de tout ça, vous avez un confort de roulement, enfin plutôt un compromis confort de roulement tenue de route qui est juste remarquable. Sur cette version, on n'est pas allé si loin par exemple que sur la DS4 qui est dotée de routes 20 pouces. Là, on a des routes 18. Ça suffit largement et le confort est préservé. On est dans un monde de douceur. Bon, maintenant on passe en position sport. Et là, la voiture dévoile un visage qu'on ne soupçonne pas. Parce que même dans les petits coins avec une route qui est légèrement grasse, ça ne s'ouvre pas, c'est précis, on place la voiture au centimètre. Pourtant, elle est lourde, hein, pas loin de 1600 kg, mais ça ne se sent pas. Et même, cette version 180 chevaux est largement suffisante. Je n'ai pas trouvé de grosses différences entre la version la plus puissante à 225 chevaux et celle-là. Donc c'est redoutable d'efficacité dans les petits coins. « 110 km/h en micro d'ambiance sur l'autoroute. » En moyenne 56 décibels. On a une des voitures en fait les plus silencieuses du moment. Pour circuler en ville, le mode électrique paraît le plus adapté. C'est vrai qu'on peut faire 50 km sans pollution, mais je vais vous dire, pour moi, le plus malin, c'est d'utiliser ce qu'on voit sur ce graphique là, c'est-à-dire d'utiliser
la charge de la batterie pour baisser la consommation de carburant sur le parcours qu'on a fait, donc avec un peu d'autoroute et surtout de la petite route avec des virages. On a une consommation de 4,2 litres au 100 et une consommation électrique de 9,2 kWh. Et ça, c'est vraiment pour moi la clé de l'hybride rechargeable pour faire des économies. Ça y est, le soleil est arrivé pour la conclusion de cet essai. Je vais pouvoir mettre mes lunettes de soleil, non pas parce que la voiture est éblouissante, quoique elle a beaucoup progressé par rapport à l'ancienne 308. On a corrigé les principaux défauts, l'ergonomie, qui était pour moi une hérésie complète. Et puis elle a conservé les qualités d'une Peugeot, c'est-à-dire un compromis confort tenue de route qui est exceptionnel. Et finalement, avec cette motorisation hybride rechargeable 180 chevaux, c'est sans doute un meilleur compromis parce qu'un peu plus accessible que la 225 chevaux qui n'apporte finalement pas beaucoup plus. Celle-là en finition GT, c'est-à-dire avec un équipement ultra complet, est vendue 41 400 €. Vous avez 1 000 € de bonus écologique. Ça reste un excellent choix dans la catégorie, d'autant, et ça c'est le petit plus, que c'est une voiture qui est fabriquée en France.